Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons discuter flop maquillage. Si vous avez suivi certaines de mes dernières vidéos, vous savez que j'ai rencontré pas mal de difficultés ces derniers temps avec pas mal de produits. Et je me suis dit que ce serait bien de vous faire un récapitulatif de ces flops, mais c'est pas tout. On va pas que parler flop, on va parler top aussi. Puisqu'en fait, je vais vous proposer à chaque fois une alternative à ce produit, mais une alternative que j'adore évidemment. Le premier flop du jour, c'est le spray de chez Beauty Blender. Il s'agit de leur spray fixateur sublimant. C'est un produit qui est censé apporter du glow, avoir un rendu flawless sur la peau, fondre toutes les matières ensemble, etc. Et le souci que je rencontre avec ce produit, c'est que en fait, quand je l'applique, j'ai l'impression d'appliquer un film gras sur mon visage. C'est un produit qui est biphasé, il faut le secouer avant de l'appliquer et il en faut vraiment très peu, sinon on brille, mais on brille genre c'est gras, c'est pas du glow, c'est du gras. Et même quand j'en applique un tout petit peu, c'est un petit peu compliqué avec ma peau mixte et je ne le trouve pas forcément facile à utiliser. Et du coup c'est un spray dont je ne me sers jamais, que je ne recommande absolument pas aux peaux mixtes à grasse. Peut-être sur une peau sèche ça peut être sympa, mais franchement moi sur ma peau ça ne fonctionne pas. Donc ce spray pour moi c'est un flop. Après comme toujours, hein, là aujourd'hui je vous présente des flops. S'il faut que vous allez aimer les produits que je vous présente, tant mieux, c'est super si vous les aimez, je suis vraiment contente pour vous, j'aurais aimé les aimer moi aussi comme vous, mais ça ne fonctionne pas sur ma peau, on a tous des goûts, des peaux, des envies, des besoins différents, donc absolument pas de jugement si j'aime pas un produit que vous aimez et vice versa. Du coup les sprays de finition qui vont m'apporter du glow que j'adore utiliser en ce moment, tout d'abord le Farsali que je vous ai présenté il y a très peu de temps, il s'agit du Rose Gold Skin Mist, c'est un spray qui va effectivement apporter de l'éclat mais sans avoir ce côté gras et huileux que peut m'apporter le spray Beauty Blender. Il va bien fondre les matières ensemble, il en faut très peu quand on l'applique, voilà, n'en mettez pas trop sur le visage et restez quand même à distance assez correcte de votre visage, sinon ça va avoir tendance à apporter peut-être un poil trop de lumière, mais mis à part ça j'adore, il a une petite odeur très fraîche, il est vraiment hyper agréable à utiliser. Voilà, si vous recherchez un spray fixant qui vous apporte vraiment de l'éclat et de la lumière, je vous recommande ce spray là de chez Farsali. D'ailleurs ça me fait penser que j'avais fait une vidéo où je vous présentais mes bases et mes sprays fixants favoris. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici et je vous la mets dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir un petit peu toutes mes recommandations par rapport aux bases et aux sprays fixants. Deuxième flop, on est toujours du côté des sprays. Cette fois-ci, il s'agit du spray de chez Huda Beauty, c'est le Resting Boss Face. Je vous en ai parlé très récemment également. Pourquoi je n'aime pas ce spray fixant? Le parfum est pour moi vraiment insupportable. Il y a énormément d'alcool, on sent vraiment l'odeur de l'alcool. Je dis pas qu'il n'y a pas d'alcool dans d'autres sprays, mais à ce point-là, c'est vraiment violent. Et donc sur le mode d'emploi, il y a écrit de vaporiser en mouvement circulaire sur tout le visage en vous tenant à 20 cm. Et il y a la petite astuce de Huda Beauty qui dit qu'elle aime bien également l'appliquer sur son éponge et venir tapoter sur son visage. J'ai eu mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages après vous avoir présenté ce spray. Vous me disiez oui mais c'est pas comme ça qu'il faut l'appliquer, c'est comme ça, c'est sur l'éponge qu'il faut le faire, etc. Alors premièrement, sachez qu'il est écrit qu'on peut le vaporiser sur le visage, donc j'ai pas dit n'importe quoi. Et deuxièmement, l'odeur d'alcool et l'odeur du parfum de ce spray fixant reste tout aussi fort quand on l'applique sur le visage que quand on l'applique sur l'éponge. Et j'ai fait le test plusieurs fois de l'appliquer sur l'éponge, je vous assure que je l'applique sur l'éponge, je tapote bien sur ma main pour pas qu'il y en ait trop. Et quand je viens l'appuyer sur mon visage, ça me pique les yeux. Alors, juste la petite différence, c'est effectivement, je brille un peu moins quand je l'applique sur mon éponge que quand je l'applique directement sur le visage. C'est la seule chose, à la limite, qui va changer entre ces deux méthodes d'application. Mais parfum et alcool, franchement, c'est exactement la même chose. Voilà, donc non merci à ce spray fixant Huda. Et du coup l'équivalent mais en produit que j'aime énormément, le All Nighter de chez Urban Decay, ça n'est pas une surprise. Alors il y a de l'alcool dans ce spray, mais ça ne sent pas, ça ne m'étouffe pas, il n'y a pas de parfum, ça ne me pique pas les yeux, ça ne me pique pas les paupières, etc. Donc c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Et les sprays de Skindinavia, en fait, qui fabriquent les sprays Urban Decay, sont également excellents. Donc là c'est le primer que je vous présente parce que je n'ai plus de spray, mais c'est pour vous montrer quel genre de packaging ça ressemble. On les trouve sur Birchbox, on les trouve sur Beauty Bay.
Je sais plus sur quel site encore, mais voilà, je vous mettrai de toute façon les liens dans la barre d'infos. Les sprays Skindinavia, si vous voulez changer un petit peu des sprays Urban Decay, sont vraiment excellents. Flop suivant, il s'agit d'un produit de chez Charlotte Tilbury, c'est la Glowgasm Face Palette. Je vous l'ai également présenté il y a peu de temps. C'est une palette qui comprend 4 poudres, un enlumineur champagne un petit peu doré, un enlumineur pêche qui peut aussi servir de blush sur les peaux les plus claires, un blush très lumineux ici, rose doré, et un bronzer. Pourquoi je n'aime pas cette palette? Parce que le bronzer n'est absolument pas pigmenté. J'y reviens 250 fois avec mon pinceau et j'ai du mal vraiment à construire quelque chose. À l'éponge, ça marche un peu mieux, mais je trouve pas ça génial non plus. Et le blush également, manque de pigmentation. La texture est un petit peu... je sais pas comment dire, c'est pas une texture que j'apprécie. Les enlumineurs sont bien plus jolis, mais cette palette coûte une blinde. Et quand il y a 2 poudres sur 4 que je n'apprécie pas, pour moi c'est définitivement un flop. Je passe, hein, tant pis, j'ai perdu 70 balles. Mais bon, c'est le jeu, je suis là pour ça, pour tester. Et j'adore ça, donc voilà. Non, je ne garde pas, enfin je ne garde pas. Ça fait partie des choses dont je ne veux plus entendre parler. Et une palette équivalente que j'adore, c'est un produit de chez Becca. Il s'agit de la Made with Love by Chloé, qui va présenter également 4 poudres, un enlumineur qui est très beau, 2 blushs ici et un blush là qui est quand même assez léger, qui peut également servir d'enlumineur si vous avez la peau comme moi ou un petit peu plus foncée que moi, un bronzer qui fonctionne très bien au pinceau et un blush un petit peu plus foncé. Et là pour le coup, les 4 poudres se comportent très bien, la pigmentation est bonne, le rendu est beau sur la peau, je n'ai pas besoin d'y passer 2 heures pour construire quelque chose et j'aime beaucoup cette palette, je vous l'avais déjà recommandée. Et je vous la recommande encore aujourd'hui, j'ai vérifié chez Sephora, elles sont toujours vendues puisque je dis sont parce qu'il y en a 2, il y a cette teinte là qui est la teinte claire et il y a une teinte un petit peu plus foncée. Flop suivant, c'est un produit de la marque Remoris, il s'agit de l'Invisible Face Powder. C'est vraiment un produit bizarre ce truc. En fait c'est pas vraiment de la poudre, c'est une espèce de pâte complètement transparente qui sert à lisser un petit peu la peau et à matifier. Pourquoi je n'aime pas ce produit? Parce que au moment de l'application, c'est pas terrible dans le sens où quand je l'applique sur mes ailes du nez, sur mon front ça va, et sur mon menton ça décroche totalement la matière. Donc c'est un petit peu dommage, selon les zones de mon visage ça ne se comporte pas de la même manière. Là où ça fonctionne, c'est totalement invisible, hein. Ça matifie un petit peu, ça lisse un petit peu et c'est assez surprenant. Mais par contre ça ne tient pas dans la journée. Après j'ai la peau mixte, peut-être que sur une peau normale à sèche ça sera super, mais sur ma peau moi ça ne me tient pas mat. Au fil des heures, ça tient 2 heures et puis après je commence à briller. Mais par contre une alternative à ce produit hyper chelou, non, je n'ai pas. Flop suivant, une encre à lèvres de chez MAC. Il s'agit de la Versicolor Varnish et j'ai la teinte Stuck in Love. Pourquoi je n'aime pas cette laque à lèvres? Parce que ça ne tient pas sur mes lèvres. C'est un produit qui est à la fois teinté et glossy. Et en fait, vous savez, ce sont ces lacs à lèvres qui, quand on les applique, voilà, je vous dis, c'est à la fois coloré, à la fois glossy. Et après, quand le côté glossy disparaît, les lèvres restent teintées. Je rencontre 2 problèmes avec ce produit. Le premier, j'ai du mal à l'appliquer dans le sens où la couleur met un moment à apparaître. Il faut vraiment que je travaille un moment pour que ça apparaisse. Et deuxièmement, quand le côté glossy s'en va, la couleur s'en va avec et en fait, rapidement, je n'ai plus rien sur mes lèvres. Voilà, donc c'est un flop pour moi, ça ne tient pas ses promesses et je suis franchement pas convaincue par ce produit. Mais par contre, les autres lacs à lèvres que j'ai à vous présenter et que j'adore, ce sont les lacs à lèvres de chez Lancôme. Vous pouvez voir, j'en ai 4. Il s'agit des Absolu Laqueurs et là pour le coup ça tient vraiment ses promesses. On est vraiment en fait sur le même genre de produit, mais cette fois-ci ça va vraiment teinter mes lèvres. Donc là il y a la Lancôme et là il y a la MAC. Et la tenue va être meilleure, l'application va être pour moi, hein, par rapport à l'expérience que j'ai eue avec ces produits, plus facile. Et quand effectivement l'effet glossy disparaît, la teinte reste sur mes lèvres. Et l'effet glossy disparaît beaucoup moins vite avec le Lancôme qu'avec le MAC. Voilà, donc à vous recommander des lacs à lèvres, je vous recommande bien plus les lacs de Lancôme que les lacs de chez MAC. Du côté des flops, j'ai une base de teint à vous présenter maintenant. Il s'agit de la base de chez Dior que j'ai testée très récemment. C'est la Face and Body Primer. Je n'aime pas cette base parce que je ne vois aucun effet particulier sur ma peau. Le rendu, enfin le fini au toucher est très agréable, mais c'est tout. Ça ne lisse pas forcément mes pores, ça ne prolonge pas vraiment la tenue de mon maquillage. C'est juste voilà, je vous dis
le confort sur la peau qui est vraiment très agréable, mais pour moi ça n'est pas suffisant. Je sais que beaucoup l'adorent, mais en même temps je sais que beaucoup aussi ont été déçus par cette base. Donc voilà, pour moi c'est pas un produit que je vais utiliser. Par contre une base évidemment, vous le savez, que je vais vous recommander, c'est la Original Skin de chez Origins, qui va prolonger la tenue de mon maquillage, qui va m'apporter un petit peu d'éclat, rafraîchir mon teint, lisser un petit peu ma peau, plus que la Dior, c'est pas la base la plus lissante que j'ai, mais elle a quand même un effet un petit peu lissant et j'adore son rendu et surtout son efficacité, comme je vous dis, pour prolonger la tenue de mon maquillage. Par contre, elle va avoir un côté peut-être un peu moins hydratant que la base de Dior. J'ai maintenant deux flops de chez Anastasia Beverly Hills à vous présenter. Le premier flop, il s'agit de la A-Primer, donc c'est la nouvelle base de fard à paupières que j'ai testée dans une de mes dernières vidéos. J'ai continué les tests et franchement, je ne suis pas emballée par cette base. Alors au moment de l'application, c'est très bien. Elle est teintée, elle vivifie bien la paupière, les fards se travaillent très bien par-dessus, facile à appliquer, une texture qui se fond bien, etc. Mais par contre, je rencontre un problème de tenue de fard sur cette base. Je trouve qu'elle n'est pas super efficace. Mes fards ont tendance à filer quand j'utilise ce produit. Ça a tendance à s'estomper un petit peu. Les lumineux en particulier, j'ai remarqué ça le premier jour où je l'ai testé, mais les jours suivants également, quand je me faisais des make-up mat et lumineux, le côté lumineux s'estompe vite avec cette base. Voilà, donc pour moi, c'est pas un produit que je vais utiliser. L'alternative que je vous propose par rapport à cette base, c'est une base de chez NARS. Je vous la présente très souvent sur ma chaîne. Il s'agit de la Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base. Et j'ai la teinte Light, c'est la teinte numéro 1. Alors, elle va avoir un côté peut-être un petit peu moins fondant sur la paupière, mais franchement, vu l'efficacité après pour faire tenir les fards, elle est vraiment géniale. Quand vous m'écrivez sur Insta ou quoi, que vous me demandez, Gabi, si tu devais me recommander une base pour vraiment fixer les fards à paupières, c'est celle-ci que je vous recommande. Voilà, donc vraiment cette base NARS, elle est géniale. Deuxième flop de chez Anastasia, ce sont deux rouges à lèvres que j'ai récemment achetés dans un kit. Donc il y en a deux que j'aime bien et deux que je n'aime pas. Il s'agit de ces deux-là. Si vous avez vu la vidéo où je teste les nouveautés Anastasia, je vous l'accroche ici si c'est pas le cas, vous savez de quoi je vais parler. En fait, dans le kit qui s'appelle Matte Lipstick Set, il y a deux rouges à lèvres qui sont vraiment pailletés. Il y a la teinte Guava qui est ici et la teinte Litchi qui est ici. Alors j'ai lu la description après la vidéo parce que je me suis quand même... c'est sûrement marqué dans la description. Effectivement, c'était écrit dans la description, j'avais qu'à lire, mais je me suis tellement fiée au titre, en fait, au nom du set, que voilà, je suis pas allée assez loin dans mes recherches et je n'aime pas du tout le rendu sur mes lèvres. J'ai essayé de les porter quand je fais quelque chose de très nude sur les yeux, je me suis dit ça va être sympa d'apporter une touche un petit peu plus lumineuse sur les lèvres. Non, vraiment j'aime pas, et puis je trouve que la texture du coup est un petit peu bizarre, je trouve pas ça très confortable à porter. Donc voilà, ces deux rouges à lèvres là, Anastasia, en fait finalement j'aurais pu mettre le kit complet dans le flop parce que vous pouvez pas acheter les... Ah, je sais pas. Non, je crois pas que vous puissiez les acheter séparément. Donc en soi, je vous recommande pas ce kit, à part si vous recherchez des rouges à lèvres avec des paillettes. Mais sinon, non. Il y en a deux là, je les porterai pas. 2 sur 4, c'est la moitié. Quelle perspicacité. Une alternative pour les rouges à lèvres Anastasia, je n'ai pas de rouge à lèvres pailleté à vous présenter puisque je ne me tourne jamais vers des rouges à lèvres pailletés, donc voilà, j'ai pas ça dans ma collection. Mais je me suis dit que je pouvais quand même vous parler de rouges à lèvres qui ont des effets un petit peu lumineux, métallisés, mais à peine un petit peu métallisés. Ce sont les Marc Liquid Lip Crayon. Donc c'est pas la première fois que je vous en parle, hein. Je vous en ai parlé 200 fois de ces produits. On dirait du rouge à lèvres liquide qu'on applique, à part que c'est en crayon. La texture est ultra fine. La pigmentation est excellente et ils ont un tout petit effet lumineux. Donc là, c'est la teinte Sand Nude, c'est ma teinte préférée. Je raffole de ces produits, vraiment j'en raffole. Ensuite, j'ai la teinte Burn Notice qui est beaucoup plus marron avec des sous-tons un petit peu orangés. Je vous montre la pigmentation. Je vais effleurer. En fait, j'appuie pas, je sais pas comment vous montrer, j'effleure. Je laisse le crayon reposer sur ma main en fait. Tout simplement, et regardez cette pigmentation. C'est ultra fin sur les lèvres, ça s'applique hyper facilement et après je trouve la tenue vraiment très bonne. Alors c'est pas du 12 heures non-stop, mais ça tient quand même très bien. Troisième teinte qui va avoir un petit peu plus d'effet que les deux autres que je vous ai présentés, c'est la teinte Night Mauve. C'est un petit rose très frais ici. C'est pas pailleté, mais il y a un petit effet lumineux, un tout petit effet métallisé. J'aime pas trop les rouges à lèvres métallisés, mais ceux-là de chez Marc Jacobs, ils ont ce petit côté lumineux mais très léger que j'adore. Voilà, et en même temps ils ont une très bonne tenue, ils sont quasiment sans transfert, il y a un petit peu de transfert mais c'est très léger et ils sont géniaux. Voilà, je voulais vous en reparler aujourd'hui.
Le flop suivant, c'est un produit à nouveau de chez Huda Beauty. Il s'agit de ces matte lipstick. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Je vous ai déjà dit hein, voilà, que j'étais pas fan. Peut-être vous l'aurez vu passer. Pourquoi est-ce que je n'aime pas ce rouge à lèvres mat? Alors la pigmentation est très bonne. L'opacité est très bonne. Mais par contre, il ne tient pas sur mes lèvres. Il s'estompe très vite. Il commence vraiment en quelques... J'allais dire en quelques heures, non. Mais je veux dire au bout d'une demi-heure, une heure, il commence déjà à s'estomper au centre de mes lèvres. Et vraiment, ça ne tient pas. Après, c'est assez confortable. La texture était un petit peu veloutée. C'était agréable au moment de l'application. Mais vraiment, sur moi, la tenue est très moyenne. Et pour ce genre de rouge à lèvres là, qui sont des rouges à lèvres en raisin mat, j'ai des produits qui tiennent beaucoup mieux, même avec des crayons en dessous. Comme par exemple les Powder Kiss de chez MAC. J'en ai 4 je crois, donc là c'est la teinte, j'en ai pris une au hasard, c'est la teinte Devoted to Chili. Au niveau de la texture déjà je le trouve un petit peu plus fin que le Huda qui est quand même assez épais et je trouve que la tenue est bien meilleure. Si je n'applique pas de crayon en dessous, il ne file pas dans mes plis. Contrairement au rouge à lèvres Huda. Et dans le même genre de rouge à lèvres mat en raisin, j'adore également ceux de chez Anastasia. Donc là j'ai pris la teinte Spice. Il s'agit des matte lipstick tout simplement également. Alors il est un petit peu plus épais que le MAC. Peut-être au niveau de la texture il est presque même aussi épais que le Huda, mais il a un rendu déjà, je le vois au swatch, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais plus mat que le Huda et avec une bien meilleure tenue. C'est pareil avec ou sans crayon, ça ne file pas dans les plis et voilà, au niveau de la qualité en particulier de la tenue, je préfère le Anastasia au Huda Beauty. J'ai maintenant un flop de chez NARS à vous présenter. Il s'agit de la palette de la collection en édition limitée Orgasme, donc c'est la Endless Orgasme palette et je vous ai dit récemment pourquoi je n'appréciais pas cette palette. Parce que sur 6 teintes, il y en a 3 qui sont vraiment pailletées, donc que je ne vais pas utiliser sur mon visage et que je ne vais pas non plus pouvoir utiliser sur mes yeux, puisque ça ne tient absolument pas sur mes yeux. Donc sur 3 teintes, il y en a 3 que je ne vais pas utiliser. L'enlumineur, je vais pouvoir l'utiliser. Ce blush-là, je vais pouvoir l'utiliser puisqu'il n'y a pas de paillettes. Et celui-là aussi, je vais pouvoir l'utiliser sur les joues parce qu'il n'y a pas de paillettes. Mais même si je peux les utiliser, ces deux blushs-là, je les trouve pas forcément hyper pratiques à appliquer. Je mets un moment à travailler les matières pour que ça soit vraiment bien fondu, estompé, etc. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, c'est un flop pour moi. Je ne me servirai pas vraiment de cette palette et je regrette mon achat parce que c'était quand même un investissement. Par contre, je n'ai pas d'alternative de palette avec des finis crèmes à l'intérieur à vous présenter. Par contre, si vous en connaissez, n'hésitez pas à partager ça en commentaire et j'aimerais bien savoir également, vous, quels ont été vos flops de ces derniers mois, quels sont les produits qui vous ont déçus. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Regardez toutes ces paillettes que j'ai sur la main, quoi. Oh, la déception. Tout d'abord, la nouvelle base de fard à paupières. J'en ai des choses encore à vous montrer.